bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là pour certains depuis le début. Je suis très contente de voir cette communauté grandir ces derniers temps. On est parti du coup pour les tirages astro du mois d'août. Alors comme tu peux le voir ici, voici ma table. Je change un petit peu selon... certains m'ont suggéré de voir plutôt les cartes. C'est vrai que jusqu'à présent pour les tirages astro, contrairement aux guidances Sunday, pour les tirages astro, j'avais priorisé plutôt la vue, le fait que tu vois mon visage, puisque je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis danseuse, chorégraphe, professeure de danse, en plus d'être coach holistique et cartomancienne et créatrice d'oracle. Donc il est vrai que j'avais priorisé plutôt les messages aussi au travers du langage non verbal, peut-être au travers de ma gestuelle. Mais il est vrai que j'aime beaucoup aussi te montrer les cartes afin que tu puisses également participer par le biais de ta propre guidance. Alors donc je le rappelle, on est dans une guidance générale. D'ailleurs je vais tirer au sort pour savoir de qui nous allons parler ici. Les Sagittaires, bienvenue aux Sagittaires. De toute façon toi tu le savais déjà en voyant a priori le titre de la vidéo, mais moi je ne le savais pas encore. Donc on est ici dans des guidances générales, donc ici je me connecte aux matrices différentes, aux matrices de différents Sagittaires. Donc évidemment là on est plutôt dans une schématisation des énergies que tu vas traverser, mais évidemment vous êtes plusieurs Sagittaires, donc a priori tous les Sagittaires fort heureusement ne vivent pas tout à fait la même chose dans leur parcours de vie. Donc je t'invite vraiment à garder ton discernement, à user de ta propre guidance, de ton intuition pour laisser les messages faire écho avec ce que tu vis et garder le reste, ce qui ne te parle pas, au chaud, parce que peut-être que en maturant, en laissant comment dire, tous ces messages cheminer en toi, et bien peut-être que certaines choses te parleront plus à la fin du mois d'août. Voilà, j'espère que c'était clair, je commence un petit peu à m'embrouiller le cerveau. Alors, les Sagittaires, de quoi ça s'agite ce mois d'août? C'est très nul comme blague. Allez, on va se concentrer. Je mélange un petit peu le tarot, donc on va voir les énergies. Comme d'habitude, l'énergie, la météo énergétique, le challenge, la vie intérieure, les forces extérieures-intérieures, ce que tu bloques et une petite synthèse pour finir tout ça. Allez, encore un petit coup de mélangeage. Et on est parti, les Sagittaires. Alors, j'ai senti quand même un petit peu, je sais pas, on verra, mais j'ai quand même senti pour certains, là, avant même de tirer les cartes, un peu de tristesse gravité en vous. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Allez, c'est parti. L'énergie, la météo énergétique pour les Sagittaires, mois d'août, s'il vous plaît, paf. Oh, très joli, très très joli. Peut-être que je me suis trompée, j'ai peut-être capté autre chose. On commence avec la reine de Pentacles. Allez, je tire toutes les cartes et puis on verra ça plus en détail après. Le challenge. Oh, c'était celle-là. Ça, c'est un gros paquet. Le challenge, le 4 d'épée. La vie intérieure, ce qui se passe dans la vie intérieure. La vie de l'âme, les ressentis intérieurs. 10 d'épée, tchouk tchouk tchouk, oui, effectivement. Non, bah, je ne m'étais pas tout à fait trompée. Les événements extérieurs, les forces extérieures, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes? Oui, oui. Comment est-ce que, de par ta vivance, ton prisme de compréhension, tu vis les situations extérieures? Les forces intérieures, ce qui est ce sur quoi tu peux compter. Oups là. Ce sur quoi tu peux compter, bah oui, ça va bien avec le reste, on verra ça ensemble. Le blocage, ou les blocages, ce que tu as du mal, on en avait deux, parfait. Ce que tu as du mal peut-être à reconnaître en toi et qui pourtant pourrait te montrer un petit peu plus ta capacité à relever ce challenge. Tout à fait. La synthèse du tirage, oui, c'est un petit rappel ça. La synthèse du tirage. Tac, tac. Oh là là, oui. Bon, bah c'est la synthèse et puis vers où ça va te mener, hein, en fait. Est-ce qu'on en a une autre pour vers où ça te mène?
c'est celle-là. Ouais, vers un nouveau voyage. Bon. Ok, alors, je vais tirer des cartes tu connais du Dixit. Oh là là, je sais plus parler. J'ai tout qui part en même temps, tous les mots qui partent en même temps. Allez, des petites images pour parler à l'inconscient. Hop, tac, tac. Joli, très joli, très joli, très joli. Je vais les placer là parce qu'en fait, ça va nous parler de tout le tirage finalement. Alors attends, parce que du coup, c'est pas la même caméra que d'habitude, donc le champ est moins large, mais on va quand même essayer de garder une vision large des choses, si possible. Je t'y invite. Attends, on va mettre ça comme ça, et là, tac. Alors, ensuite, je vais tirer des petites cartes, des cartes des archétypes de Caroline Myss, pour compléter un petit peu les messages du challenge. Allez, Sagittaire, elle est en dessous, d'accord, le paquet est gros, donc forcément, il est par là, je sens. Voilà, c'est celle-là. Ah, intéressant. Et ensuite, je vais tirer deux cartes, a priori, elles tombent par deux en ce moment. Les chemins de l'éveil, pour voir le petit conseil, tu vas voir, les textes sont magnifiques, je mélange un peu. Les textes sont magnifiques, très vibratoires, très parlants, très poétiques, très méditatifs et contemplatifs. Ouh, ça va être dur de parler là, les amis. Tac, pour la fin, pour le petit conseil, pour t'accompagner tout le mois d'août. Allez, conseil Sagittaire, mois d'août, s'il vous plaît. Allez. Petit conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. C'est celle-là. Et une deuxième, si possible, celle-là. Voilà, parfait. Donc, bah tiens, bah oui. Voyez-vous cela? Alors, c'est le bazar. Attendez que j'organise tout ça un peu mieux. Tac. Ici, ça, si je te le mets là, tu le verras mieux. Là et là. Bon, elles sont loin, hein, mais tu les vois quand même. Ok, alors, on est parti. Donc, dans l'énergie générale de ce mois d'août, les Sagittaires, il y a une très belle météo énergétique, de très belles énergies qui vont te permettre de surpasser cette tristesse, effectivement, de surpasser, de traverser cette fin de parcours, de voyage peut-être, vers plus d'amour pour toi. On va le résumer comme ça. On a donc effectivement dans l'énergie générale, dans la météo énergétique, cette belle reine de Pentacle, de denier, avec du coup cette reconnexion au petit rien du quotidien qui t'apporte une sensation de gratitude, une sensation d'exister, de ressentir, d'être là véritablement dans ton expérience, jusque dans les sensations du corps, jusque au travers de tes 5 sens, qui sont à la fois source d'illusions parfois et en même temps qui sont à la fois des passages, on va dire, pour t'incarner pleinement. Donc, pardon. Donc les deniers, c'est vraiment relié à la conscience corporelle. Il y a quelque chose de l'ordre de la matière, du contact à la matière, le fait de ralentir, hein, ici avec le 4 d'épée aussi, il y a vraiment un besoin de ralentir le mouvement pour aller regarder ce qu'il se passe à l'intérieur, hein, ici avec l'ermite, pour se reconnecter vraiment à son temple sacré qui est le corps et le véhicule de l'âme. Parce que ici, il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de s'introspecter afin de dépasser certaines, comment je peux dire ça, certaines connexions entre le passé, les émotions qui ressurgissent de façon récurrente mais que tu as du mal à traiter que tu as eu du mal à traiter jusqu'à présent, et afin de dépasser tout ça, tous ces conflits intérieurs entre la tête et le cœur, pour que tout le monde soit d'accord et aille vers le même endroit, hein, vers le même endroit
d'existence, d'incarnation dans son unicité. Voilà, bon, tout ça, c'est des termes très spirituels, machin, mais on va rentrer plus en détail pour voir ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur. Alors, dans l'archétype, donc je le rappelle, ces cartes et en général toutes les guidances que je propose te présentent du coup une part de lumière et une part d'ombre. Mais la part de lumière ne veut pas dire c'est bien, et la part d'ombre veut dire c'est mal. Ah, attention. Il s'agit là, en fait, dans les propositions, dans les deux faces d'une même problématique. Ici, c'est l'esclave. On rentrera plus en détail, à ne pas prendre comme ça au premier degré. Et bien, l'enjeu, en fait, c'est de trouver une maîtrise, un équilibre entre les deux polarités, les deux apparences, les deux faces d'une même pièce. Par exemple, ce que tu prends, ce que tu vois chez toi comme étant une qualité peut, dans certains cas de figure, devenir, se retourner contre toi, devenir un défaut, se retourner dans la sensation plutôt de mal vécu, d'accord? Donc, prenons ça avec des pincettes. Alors, ce que nous dit l'esclave, la part de lumière te dit « Remets en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu » et la part d'ombre « Remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix ». Donc, ce qui est très beau, c'est que la reine de Pentacle, là, ici, te propose de te reconnecter à ta nature, de prendre le temps de sentir comme ça son authenticité, sa présence à soi dans le moment présent, afin de reprendre ton plein pouvoir et la confiance en toi pour faire tes choix, pour co-créer avec l'univers, avec le divin, avec ce que veut la vie pour toi, parce que tu veux la même chose profondément, intérieurement, une fois que tu as un petit peu dépassé certaines croyances, certaines limites, certains conflits entre la tête et le cœur. Voilà. Ainsi, tu es en capacité de dépasser certaines circonstances, certaines situations, certaines croyances où tu laisses ton pouvoir aux autres. Tout simplement. On me parle aussi d'un état de santé peut-être un petit peu fébrile, un peu faible, un peu fragilisé, le corps et le système immunitaire un petit peu fragilisé dans un certain combat jusqu'à présent pour se défendre, avec l'ego sur le devant de la scène, la sensation de ne pas être acteur ou actrice de ta vie dans certains domaines. Hein. Là, on parle vraiment, c'est à toi de voir, hein. On parle de façon très générale, avec cette sensation que c'est le monde et la vie qui tire les ficelles de ton parcours de vie et pas forcément toi, et tu n'es pas forcément dirigé, guidé vers les situations que tu souhaites réellement vivre. Et c'est vraiment exacerbé. Je vais sauter tout de suite vers les forces extérieures, on reviendra ici. On a effectivement, tu as l'impression là, en ce mois d'août, que les situations ne sont que source de conflits et sont en fait, en vérité, là pour te montrer ce qui est effectivement conflictuel à l'intérieur de toi. Hein. Vraiment, là, il y a un effet miroir très très prégnant dans les situations extérieures avec ce 5 de bâton où il ne s'agit pas du coup de réagir, d'agir, de poser des actions par réaction égotique et par réaction de blessure parce que ça ne fera que nourrir tes dissociations intérieures, tes conflits intérieurs. Donc il y a vraiment besoin, je ressaute ici dans le challenge, de prendre soin de ce petit cœur ici, de ses blessures, de prendre soin de se reposer, de reposer son esprit et son corps, hein, pour retrouver, pour laisser alchimiser les choses en souterrain en quelque sorte. Hein. Donc il y a vraiment cette reconnexion à son yin, à son féminin intérieur ici, représenté vraiment de façon très, le plus puissamment avec cette reine de Pentacle. On a vraiment ici ce féminin intérieur qui est dans le repos, qui est dans l'inaction et qui laisse pousser ce qu'il faut. Hein. Ici, alors souvent j'ai cette image-là avec le 5 de bâton qui reste vraiment présente dans ma guidance. Le 5 de bâton, pour moi, ça représente souvent les cheveux, les pointes de cheveux fourchus un petit peu, hein, avec ces différentes croyances, ces différentes
comment je peux dire ça, ces différentes réactions, identification aussi, personnalisation, personnification intérieure à l'intérieur de toi, que tu en aies conscience ou pas, qui vont dans des directions différentes, par voie de facilité, de rapidité des fois, parce qu'on t'a appris, hein, on t'a appris par conditionnement à être telle ou telle personne. Et en fait, là, ici, il s'agit de couper certains liens, certains conditionnements pour refusionner tout ça et pour que ces cheveux-là poussent dans la même direction et deviennent vraiment un arbre unique, authentique, qui pourtant est source de ramifications. Hein. On a vraiment ce truc-là du bois, comme ça, ici, des bois de serre, en fait, qui sont à l'origine, à la source d'une seule et même âme, d'une seule et même personne, mais qui sont en capacité quand même d'aller vibrer dans différentes directions, mais non plus dans le conflit et dans des directions qui sont opposées, mais des directions complémentaires qui sont à l'image de ton âme. Hein. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc il y a vraiment hein, tout ça, là, ça nous parle vraiment de retrouver son pouvoir intérieur. Je pourrais en parler des heures, tout le monde en parle, il y a différents outils, il y a chaque parcours en fait de vie incarné ici dans la vie humaine en tout cas nous mène vers ça en fait, hein. Chacun avec ses particularités nous mène vers retrouver son pouvoir intérieur. Donc bon, je peux pas trop, trop m'étaler là-dessus. C'est à toi de voir, mais en tout cas, le conseil, le challenge, c'est vraiment de prendre du repos, de te poser là sur ton canapé pour te laisser contempler les petites choses de la vie, ce qui se vit en toi et laisser le mental un petit peu de côté parce que ici, on a effectivement, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, il y a besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière cet horizon encombré en fait de pensées, encombré de conditionnements. Il y a une fin de cycle et cette fin de cycle, eh bien, en ce moment, elle se passe dans le silence, dans le repos, dans l'introspection avec l'ermite ici. Et donc là, on t'invite vraiment à user de cette force intérieure de l'ermite qui va entreprendre ce voyage à l'intérieur de sa caverne avec sa lanterne pour aller éclairer les ombres, pour aller éclairer ce que tu crois ne pas exister en toi de l'ordre de la puissance, de l'ordre de la lumière et qui dépasse complètement ce que tu crois être capable d'être et ce que tu crois être capable de représenter aussi pour les autres et pour le monde. Hein. Donc il y a vraiment une reconnexion à son dragon intérieur, à quelque chose dont tu peux parfois avoir peur parce que c'est très puissant, parce que oula, j'ai vraiment des frissons dans tout le crâne, là, le bas du crâne. C'est très... je vais avoir du mal à poser des mots parce que c'est vraiment très très vibratoire ce qu'il se passe là. Mais il y a vraiment quelque chose qui se reconcentre, qui se recentre à l'intérieur au niveau du cœur. Et ce que tu croyais être ton propre ennemi hein, est en fait ton allié pour détourner, pour déjouer, pour te laisser toute la liberté, tout le champ libre vis-à-vis en fait de toi-même et de tes capacités, de tes potentialités, mais aussi pour complètement passer à autre chose face à ces situations conflictuelles. Hein. Là, il y a vraiment... là où tu allais en croyant faire des choix en âme et conscience, et bien en fait peut-être que c'était simplement une direction prise par le biais de tes conditionnements, par le biais de qui laissait place en fait aux autres à la participation à te maintenir dans cet esclavage en fait en quelque sorte. Et là c'est juste en retournant à l'intérieur de toi, en fait tu te réaxes sur toi, sur tes besoins, sur l'amour pour toi, sur du coup l'amour que t'apporte aussi la vie, avec vraiment tout d'un coup un horizon qui se dessine face à toi. Hein, ici ça va vraiment être plus vers la fin du mois d'août, un nouvel horizon qui se dessine et qui est beaucoup plus en adéquation avec toi-même. Mais vraiment, l'enjeu c'est de faire une pause, de se reconnecter à ses ressentis du corps, des émotions,
de se recentrer sur ces ombres, sur ce que tu crois ne pas aimer en toi parce qu'on ne te l'a pas appris, et donc éclairer ces ombres pour aussi dépasser des croyances, dépasser toutes ces blessures en fait mentales et ces réactions, et du coup être en capacité de faire de rassembler de rassembler son, comment je peux dire ça, sa pierre philosophale en fait, pour que vraiment il y ait plus un parcours en adéquation avec ton âme et ce que te veut ton âme, et donc cette dimension beaucoup plus immortelle en fait, éternelle de ton incarnation que simplement tout ce qui est humain, ce que tu crois être de l'ordre comment je peux dire ça, de l'ordre de ton incarnation, qui en fait continue de contribuer plutôt au conflit, à la guerre, etc. En fait à l'extérieur, pourquoi il y a ces conflits-là ? Parce que tu es en conflit avec toi-même. Je vais le dire comme ça, tout simplement, parce que je ne peux pas entrer plus en détail. Là, je te donne juste la piste de départ pour faire tout ce cheminement-là. C'est clairement ça. Là, il se passe vraiment ça. Et du coup, il y a besoin de ressentir, de se laisser exprimer. Exprimer, c'est pas forcément en parler. Exprimer, c'est ressentir l'émotion, cette émotion que j'ai sentie tout de suite, là, de tristesse, alors que pourtant, tu as ce pouvoir-là, ce pouvoir de vivre la vie que tu souhaites, vraiment. Et de retrouver ton libre arbitre, en fait, tout simplement. Voilà, non. Donc, dans les forces, dans les blocages, ce que tu bloques, c'est effectivement l'autre pendant qui est là, pourtant derrière cette tristesse, si tu te la laisses exprimer, eh bien la joie, la légèreté, la reconnexion à l'autre, parce que reconnexion à soi, le fait de passer vers un nouvel état d'être et vers un nouveau cycle de vie où tu es plus en capacité de choisir, de retrouver ton plein pouvoir. C'est toujours la même chose. Le 7 de bâton, c'est vraiment le fait d'être en capacité d'honorer avec légèreté, avec amour, d'honorer son temple sacré, d'honorer son pouvoir intérieur et de faire le pas vers ce temple sacré, ou avec ce temple sacré, c'est-à-dire ton âme dans le véhicule de ton corps. Donc, en fait, la synthèse, c'est marrant, c'est très court. On verra après. La synthèse du tirage, eh bien en fait, c'est que ce que tu crois être un gouffre sans fin, un gouffre de tristesse, un gouffre d'émotions où tu te sens brisé, eh bien en fait, si tu te laisses rentrer dedans, eh bien c'est là qu'il y a tout ton pouvoir. Ce contre quoi tu luttes, ce en quoi tu résistes, à quoi tu résistes plutôt, eh bien en rentrant dans ce que tu crois être un gouffre sombre, en rentrant dans tes ombres, c'est là que se cache ta lumière. La brèche de tes blessures de cœur, la brèche que les blessures du passé ont ouvert. Attends, j'arrive pas à construire mes phrases. La brèche que les situations blessantes ont ouverte dans ton cœur, c'est là que se trouve ta lumière, c'est là que ton âme vient te parler, c'est là que ton âme te guide vers ce que tu étais amené à ce qu'elle avait programmé à transcender, à dépasser comme karma. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc effectivement, on a ces deux... comment je peux dire ça, c'est deux faces de la même pièce en fait, ce que tu crois être sombre, pas aimable dans ton être, et bien en fait c'est là que se trouve ton pouvoir, le pouvoir du magicien, le pouvoir aussi du coup, parce que ici je trouve que la reine de Pentacle, elle peut nous suggérer aussi la présence des énergies de l'impératrice de la grande prêtresse, avec ce côté honorer ce qui est sacré en toi, ce qui se crée en toi, ce qui est secret, ce que tu n'as pas encore exprimé à toi-même et aux autres. On parlait la dernière fois d'exprimer des choses aussi verbalement. Et bien là, en fait, il y a encore un pas qui se fait en arrière, non pas dans le fait de concrétiser une communication pour certains là de vous, Sagittaire, mais plutôt un retour en arrière encore plus profondément à l'intérieur de soi, et du coup les mots MAUX deviendront des mots et deviendront vraiment de nouvelles pensées, de nouvelles
de nouvelles bulles énergétiques qui, du coup, te mèneront vers un paysage, hein, un paysage intérieur-extérieur beaucoup plus en adéquation, moins dissocié, et un paysage beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en adéquation avec ce que tu veux. Donc, je reviens là-dessus, hein, entre cette reine de Pentacle, qui pour moi suggère aussi la grande prêtresse, avec cette connexion... non pas une connexion complètement perchée, mais une connexion vécue dans le corps, une guidance déjà vibrante dans le corps, à l'intérieur, au plus profond de soi, eh bien on a ce masculin sacré, ce pouvoir du magicien qui a tous les éléments en lui pour, avec ses mains, construire tout ce qu'il veut, en fait, tous les possibles. Voilà. Donc on a vraiment ces deux polarités d'une même chose, ce que tu crois être pas aimable, etc. et que tu es invité à aller voir, à aller non pas réfléchir, mais simplement vivre dans le corps, laisser le corps te transmettre les messages, s'ouvre du coup l'autre polarité beaucoup plus lumineuse de l'ordre de tous les possibles, de toutes les perspectives possibles. Voilà, donc je sais pas quoi te dire de plus, ce que ça va te permettre en fait en cette fin de mois d'août, c'est vraiment d'être en capacité de rassembler deux polarités des mêmes situations, des mêmes situations qui paraissaient conflictuelles entre l'intérieur et l'extérieur, entre toi et les autres, entre toi et tes projets futurs, etc. Tout ça, en fait, tu es en train de rassembler toute ton énergie vitale, hein, à l'intérieur de toi pour être en capacité d'activer, d'actionner, d'aller sur ce globe terrestre, d'aller là où tu souhaites aller. Hein. Donc il y a vraiment, encore une fois, une préparation, des préparatifs à un nouveau voyage avec beaucoup plus d'amour et en adéquation avec tes besoins, les besoins de ton âme, avec ce filtre-là d'amour, ce filtre de cette pierre philosophale. Hein. Donc il y a vraiment une alchimie qui se fait là, qui est très très belle. Ma foi, c'est très court. Mais bon, on va aller voir plus loin. Du coup, je vais te lire les textes de ces cartes-là. Peut-être que ça va me guider vers autre chose. Mais en fait, c'est très clair. Et puis, c'est vraiment repos, repos, repos. C'est le conseil. Et j'ai pas à te dire plus de ce qui va se passer, en fait. Parce que c'est à toi c'est à toi de faire ce parcours alchimique à l'intérieur de toi et de découvrir ce que tu as exprimé par la suite, les pouvoirs, l'unicité, ce que tu as d'unique à apporter au monde, hein, sur ce nouveau voyage. Alors, je te lis ici la carte de l'amour. Oui, pardon, on a un 19, hein, un 1 et un 9. Donc une unicité, et le 9, l'ermite, aller voir à l'intérieur de sa caverne ce que tu crois ne pas pouvoir aimer en toi, qui en fait, c'est là que tu es mené. C'est là que se trouve ton pouvoir. Bref, donc le 9 aussi, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une façon de penser, de tout un pan de croyances, en fait, de cause à effet, de je suis comme ça, je crée ça, tout ça, c'était les autres qui choisissaient pour toi. Et là, tu es vraiment en capacité de choisir pour toi en amour inconditionnel pour toi et pour les autres, et ça tu vas apprendre en fait à l'exprimer non pas verbalement, mais dans les actes, hein, dans le fait de poser avec ton masculin intérieur, de poser les actes pour. Allez, ce que nous dit cette carte, l'amour. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer, te dit la reine de Pentacle entre autres. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semé dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles alors se ressentira.
je te mets le petit texte. Oui, j'ai du mal à me lever. Pour que tu puisses faire pause, une capture d'écran si tu veux, pour te laisser imprégner ce texte tout au long du mois d'août. Donc ce que nous dit cette carte finalement, elle t'invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, ton cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement, donc cette carte, précise qu'aimer peut encore s'apprendre, au-delà d'y croire. Hein, c'est ce que je te disais là. Que l'acte d'amour se trouve dans les belles et délicates attentions, et intentions surtout. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. À la percevoir. À le percer et le voir. Avec l'ermite ici. Percer l'intérieur, percer tes barricades intérieures en fait, tout le goudron en fait que tu as érigé autour de ton cœur pour te protéger, pour répondre aux attentes des autres, au conditionnement. Voilà, percer et voir et ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de ton être. Donc il y a fort à parier si tu es tombé sur cette carte. Que vient le moment d'aimer de tout ton cœur au sens large. Aimer, voilà, l'amour inconditionnel, aller vers sa mission de vie, voilà, aller vers ce vers quoi ton âme a décidé d'incarner. Hein. Donc, l'amour au sens large, je veux dire aussi t'aimer toi-même, être aimé, te laisser être aimé, et aimer tout ce qui se trouve au-delà de toi. Parce que le monde, c'est toi. Tu es le monde. L'intérieur et l'extérieur sont la même chose. Donc si tu vois l'extérieur comme une guerre, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une guerre que tu peux apaiser. Tu as sans doute éprouvé beaucoup de colère. Et je fais une petite parenthèse et tu as fini par t'y identifier. Peut-être qu'on ne t'a pas appris, on t'a pas laissé accepter, on n'a pas accepté ta colère. La colère à la base, alors non, je reviens un peu plus loin. L'émotion, ça veut dire, ça vient de émovere, ça veut dire énergie en mouvement. Rien d'autre. Une émotion, ça n'est pas toi. La colère, ça n'est pas toi. Par contre, tu commences à t'identifier parce que peut-être on t'a pas appris à la ressentir, on t'a pas appris à l'exprimer, on t'a pas appris non plus peut-être à en faire un moteur, à la transmuter, cette émotion de colère pour justement être en mesure à la fois de s'assumer, d'assumer ses besoins, de se protéger quand quelqu'un ou quand toi-même dépasse tes limites, hein, dépasse tes valeurs profondes de l'âme. Et donc, cette colère, en fait, elle vient se cristalliser si tu ne prends pas à l'aimer, elle vient se cristalliser autour de ton cœur, justement. Elle vient acidifier, apporter des toxines, apporter des conflits en toi et à l'extérieur. Et tu as fini, en fait, par... Je te donne l'exemple de la colère, mais ça peut être une autre émotion. Tu as fini par t'identifier à la colère. Tu finis par dire, de toute façon, moi, je ne suis pas aimable, on ne peut pas aimer, ça n'est pas possible que je puisse avoir des relations harmonieuses, que ce soit dans le sentimental, dans l'affectif, dans le professionnel, parce que, je suis colère. Mais non, tu n'es pas la colère, tu es une âme qui a décidé, dans certains cas de figure, de ressentir la colère et de la transmuter pour que ce dragon soit maîtrisé et pour que tu puisses user de ce pouvoir, de ce moteur pour poser les bonnes actions en adéquation avec tes besoins. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Petite parenthèse fermée, je pourrais aller plus loin, mais je trouve que c'est déjà une belle piste. Donc, tu as sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve de vie et tu sembles t'être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si tu ne souhaitais plus te l'autoriser, comme si tu pensais ne plus y avoir droit. Et tu laisses l'extérieur te le confirmer, ça, te confirmer que de toute façon tu n'as pas droit à l'amour et tu es simplement là pour servir en fait par le biais de ta vie, pour servir un système en fait conditionné. Et du coup, tu as vraiment besoin d'aller te reposer et d'aller regarder, te reposer à l'intérieur de toi, te poser à nouveau, t'asseoir à l'intérieur de ton cœur pour comprendre
ce que ton âme veut. Ce que tu as pris comme les désirs de ton âme, en fait, sont venus se coller sur ce que tu croyais être les désirs de ton âme, les conditionnements. Voilà. Bon. Et donc tu as fermé ton cœur. Et donc tu penses que être aimé par le monde et t'aimer, en fait, n'est possible que si tu réponds aux besoins, aux attentes du monde. Et tu as vraiment besoin de comprendre quelles sont tes attentes. Et elles sont où tes attentes? Où est-ce que tu peux comprendre mieux où sont tes attentes? Où est ton sacré, ton âme, ton incarnation? Eh bien, en allant exprimer, expérimenter, en allant ressentir toutes ces émotions de tristesse-là, hein, toutes ces émotions que tu te représentes comme étant sombres. L'ermite ne peut aller éclairer de sa lanterne qu'en allant dans la caverne, dans le sombre, hein, en allant rencontrer son dragon intérieur. Donc, des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisis-tu ? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. C'est ce que te dit la reine de Pentacle. Hein. Pourquoi ne crois-tu pas être une belle personne? Alors, le conseil de l'auteur avec cette carte, tu peux travailler la carte du cœur parallèlement à cet enseignement. Ah, c'est une autre carte. Aussi, cette carte a un écho négatif. Je t'invite en priorité à travailler sur la sombre journée qui t'a fait renoncer à l'amour. Quelle est l'épreuve ou les épreuves qui t'ont fait renoncer à l'amour? L'amour pour toi, l'amour pour un autre, une autre, l'amour pour ta vie, l'amour pour... voilà, l'amour. Ce n'est que plus de roses que tu verras s'ouvrir. Alors, la carte du cœur, tiens, on va aller la chercher. Elle est où? Parce que là, il y a un cœur, effectivement. Il y a... Non, pardon, je cherche la carte du cœur. Il y a bien une carte du cœur, hein, que je ne me trompe pas. Là, c'était l'avant-dernière. La carte du cœur, le 2. 2 de bâton, ici. Je vais te lire le texte du cœur. Ça va faire beaucoup, mais bon, comme voilà, bah, je le sentais bien que c'était pas fini. Alors, le cœur. Le cœur comme une sage déraison. Attends, je voudrais quand même te la mettre ailleurs, parce qu'on a le magicien ici. Le cœur comme une sage déraison. Organe qui vibre à la couleur des saisons. Langage qui fleurit pour exprimer la passion. Ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur pour communier avec son âme, lumière brûlante repousse l'infâme. À la dérive des corps perdus, il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire « je t'aime ». Ô grand cœur, ermite, es-tu d'être toi-même? Percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors, au nom du cœur, soyons philosophes, au sacré cœur, face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Ces frontières, ce goudron autour de ton cœur. Très très beau. Allez, je te mets ça ici même. C'est profond, hein, tout ce que vous traversez là, les Sagittaires en ce mois d'août. C'est très très profond. Et ça suit bien le mouvement des guidances précédentes. Donc si tu es nouvelle, je t'invite peut-être à aller voir les autres guidances, notamment celle de juillet. Alors, on a ensuite... attends. Oui, bon, on est dans l'ouverture du cœur là. Hein. Le 18, le besoin. Donc là, on rentre un peu plus en détail.
Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses. Alors c'est intéressant, pardon, de besoin d'émoi, besoin d'écouter tous ces moi, hein, toutes ces identifications, pour comprendre qu'il y a un seul moi au travers de tous ces moi qui s'expriment. Et tous ces moi aussi, toutes ces saisons du cœur, hein, dont on parlait tout à l'heure, tout ce côté cyclique en fait, qui participe. C'est comme si en fait il y avait des périodes plus sombres peut-être, que tu ne reconnais pas comme étant participante à ce travail d'alchimie, à cette reconnexion à toi. Donc c'est ça aussi, ces conflits, ces dissociations, c'est ok, cette épreuve-là de vie, je la mets de côté, je la renie parce que je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas aimer la personne que j'ai été à ce moment-là, les réactions que j'ai eues, les comportements. Et pourquoi est-ce que tu ne les aimes pas? Pourquoi est-ce que c'est parce qu'on t'a appris qu'il ne fallait pas exprimer ces parties-là en toi, ou est-ce que c'est parce que tu aurais souhaité réagir autrement, tu aurais souhaité vivre, ressentir d'autres choses? Et bien dans ce cas, voilà, comment faire? Quel besoin en fait ça exprime là? Il y a besoin aussi d'aller voir tous les cycles de vie que tu traverses et de les comprendre, de les intégrer comme étant participant à ton cheminement, à ton alchimie, à ta reconnexion à toi. Pardon, je reviens au texte. Besoin d'émoi et de caresses dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, envie de vous, de toi, et de frontières qui disparaissent. Au sommet d'une terre sans éclat, et d'âmes nature qui apparaissent. D'âmes naturelles, hein, des âmes naturelles, mais du coup on a d'âme nature aussi ici. Loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers, mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là, pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi, l'envie de nous, l'envie de tout, et ce besoin de joie. Ouf, j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait j'ai juste avec vous là les Sagittaires ouvert une porte et vous y rentrez et chacun là vous allez pouvoir vraiment vous laisser guider dans tout ce cheminement là. Donc voilà, je te laisse avec ce texte en plus si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bah oui, besoin de te concentrer sur tes besoins, sur tes envies ici, les vraies envies de ton cœur et pas celles des autres. Hein. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui t'est nécessaire dans ta vie? Quelles sont tes envies? Quelles sont tes perspectives, tes objectifs? Et du coup, il y a une compréhension dans l'ici, la reconnexion à l'ici et maintenant. Il y a une compréhension que ce que tu souhaites n'est pas si loin, n'est pas de l'ordre de l'objectif d'un résultat à atteindre, mais déjà là, sous tes pieds. Hein, sous tes pieds. Donc laisse-toi rentrer et plonger en toi, réellement. Voilà, allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ben oui, je te laisse commenter, voir si cette guidance un peu particulière, je trouve, dans le... C'est pas du tout ma façon d'aborder les guidances d'habitude, mais là on m'invite à avoir un autre discours, juste de t'ouvrir en fait les portes de ce temple sacré et c'est à toi de rentrer dedans, vraiment. Donc bon, en toute autonomie, je vous invite vraiment à le faire. Donc si tu souhaites commenter, me dire si cette guidance a fait écho, avec ce que tu vis, avec ce que tu ressens, pour prolonger peut-être l'échange sur toute cette mécanique-là, eh bien tu peux laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je te lirai, répondrai et échangerai avec toi avec grand plaisir. Tu peux aussi, si tu le souhaites, cliquer sur le petit bouton j'aime pour me soutenir, pour me solliciter ton intérêt pour cette guidance et la chaîne en général. Tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas encore fait afin d'être mis au courant des contenus en temps et en heure, postés en temps et en heure. Et je fais une petite parenthèse
que j'ouvre à chaque guidance là en ce mois d'août, je viens d'ouvrir un nouveau service qui s'appelle, enfin que j'ai appelé Trame de vie, TR''âme comme l'âme de vie. Qui est un mélange entre des petits calculs numérologiques à partir de ta date de naissance et des correspondances avec les arcanes majeurs du tarot. Et donc en fait, cette trame de vie à partir de ta date de naissance te présente finalement le programme d'incarnation, le programme que ton âme a décidé de traverser avec du coup ce qui est facile pour toi à vivre, tous tes potentiels déjà expérimentés avant par ton âme, et puis les difficultés qu'elle a programmées pour les transcender. Et donc ça te permet en fait cet outil déjà de te reconnecter à ton âme, de laisser toute sa place au message, leur place au message de ton âme, et pour comprendre un petit peu tous ces conflits là peut-être récurrents dans ta vie, et comprendre quel est leur sens. Vers où ça te mène. Voilà, par exemple, ça a plein d'autres impacts très profonds et très puissants, cet outil. Donc, en ce moment, pour l'ouverture de ce nouveau service, ta trame de vie coûte 44 € au lieu de 88 €, comportant du coup les petits calculs que je fais. Tous les supports écrits dont on aura besoin pour travailler ensemble, un rendez-vous d'1 heure, voire plus à distance pour échanger ensemble sur ta trame de vie. Et voilà, et puis ensuite tu as tous les supports pour continuer de méditer, continuer de faire ce parcours en toute autonomie, avec éventuellement, évidemment, plutôt la possibilité d'échanger au fur et à mesure aussi ensemble, après cette heure plus intense, on va dire. Mais évidemment, en 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir. De voir assez profondément, c'est vraiment des pistes, encore une fois, pour que toi tu puisses vraiment comprendre, prendre conscience de ce que ton âme est venue incarner. Voilà, donc comment réserver ta trame de vie si tu le souhaites à 44 € au lieu de 88 €? Eh bien, tu as tout simplement besoin de m'envoyer ta date de naissance, ta réservation par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com, dont l'adresse est ici écrite en dessous en description. Tu peux aller voir aussi sur mon site, l'adresse est aussi dans la description. J'ai pas écrit grand chose pour l'instant sur trame de vie, mais voilà, tu as aussi tous les autres services, guidance individuelle, accompagnement, coaching holistique. Tu en sauras un peu plus sur moi, tu peux aller visiter le site si tu le souhaites. Mais voilà, pour réserver ta trame de vie, c'est vraiment par mail avec ta date de naissance. Je t'envoie en retour automatique, rapide, la procédure pour le paiement, et puis je fais mes petits calculs, je t'envoie les résultats, et on prend rendez-vous ensemble pour 1 heure à distance. Voilà, donc tu peux m'envoyer un mail. Peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit, pour fermer cette... une fois fermée cette parenthèse, tu peux, à la suite de cette guidance, regarder les autres guidances concernant tes ascendants, ton signe en Vénus. Je ne sais plus si je l'ai dit, je confonds les guidances là. Et voilà, et puis ma foi, on va se laisser là. Donc je te remercie pour cette belle guidance. Je t'invite vraiment à te reconnecter à ta nature, à Dame Nature, à te reposer, à bien prendre soin de ce cœur, de cette reconnexion à soi. Il y a tout ce qu'il faut là. Tout est présenté pour te pousser à accepter la situation et à accepter ce qu'il y a dans ton cœur et à accepter cet amour, pour être en capacité de le partager. Donc, je t'invite vraiment à bien prendre soin de toi, à profiter de ce mois d'août, et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao!